Nous sommes aujourd'hui à Marseille avec Frank Heylen, donc directeur de Portside Garage, l'importateur Bramo pour la France. Bon, ça a commencé quand cette aventure? Pour la France, c'est tout récent. C'est que depuis à peu près juin qu'on a démarré. Donc les premières Bramo sont arrivées ici à Marseille, à Paris, chez ATS et à Lyon. Et il y en a aussi déjà à Monaco. Mais on commence vraiment juste après cet été, en septembre. Donc c'est une marque américaine qui a été un des pionniers dans le domaine de l'électrique? Tout à fait. Bramo est une des premières vraies marques de motos électriques, vraiment spécialisées dans les motos électriques. Ils font que ça. Ils ont leur point fort, c'est les batteries. Ils ont des batteries qui font eux-mêmes. Et en fait, la moto est construite autour de la batterie. Donc ce modèle peut être conduit avec un permis 125. Mais elle donne à peu près les sensations, la puissance d'une 200. Elle marche comme une 200 à peu près. Maintenant, on va sortir une moto électrique plus puissante qui s'appelle Impulse, qui sort en janvier, qui elle se conduit avec un permis moto normal. Le potentiel est important vu que vous vous lancez sur ce créneau de l'électrique? C'est difficile à dire, hein. C'est la grande question que tout le monde se pose, aussi bien dans les voitures que les motos. Logiquement, on va passer de plus en plus du thermique à l'électrique. Moi, j'y crois. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, on n'a pas à faire le plein dans une station-service. Donc là, on arrive à la maison, boum, on met la prise en n'importe quelle prise électrique. Donc le potentiel, après, c'est encore une fois très difficile à dire. On sait combien de motos il y a. Si à un moment donné, 25% des motos deviennent électriques dans les 3 à 4 années à venir, le potentiel est énorme. Donc maintenant, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Moi, j'y crois. Donc moi, je crois que c'est des milliers, voire des dizaines de milliers. Mais nos objectifs pour l'année prochaine, c'est juste quelques centaines, voire 100, 200 pour démarrer. J'en conduis une et je ne veux plus revenir au thermique. Donc je pense qu'après, c'est du bouche à oreille. Il faut que les gens les essayent. Et tout d'un coup, je pense que 2014, ça va exploser. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer cette Bramo. Pour mettre en route, rien de très sorcier. Une fois le contact mis et après avoir vu le logo Bramo, on peut actionner le poussoir de démarreur qu'il faut maintenir 5 secondes pour activer l'accélérateur. Dès que la ligne de voyant vert clignote, c'est tout bon et l'on peut partir. À noter que la béquille latérale agit également en coupe-contact et ne permet pas d'accélérer. Le cadran digital affiche l'autonomie restante sous forme de pourcentage. On peut également faire défiler des informations plus précises, mais nous allons conserver cet affichage avec la montre et la distance parcourue. Pour la recharge, il faut soulever la selle, sortir et raccorder le câble à une prise de courant classique. 4 heures plus tard, vous avez déjà 80% de capacité disponible. En s'installant à bord, la première surprise vient de la sensation de légèreté. On est assis assez haut avec des repose-pieds bas qui procurent une position très relaxe avec les jambes peu pliées. La Bramo accuse 145 kg sur la balance, mais avec un cadre en aluminium et des bases bien équilibrées, on ne s'en rend pas compte. On est immédiatement à son aise et finalement, à part l'absence de boîte de vitesse et d'embrayage, on se sent vraiment sur une moto et pas sur un scooter. La moto est fine et fait merveille dans les encombrements. Quelle agilité dans la circulation, et seul le rayon de braquage et la largeur du guidon limitent un peu les évolutions lorsque l'on remonte les fils. Les accélérations se font en 2 étapes avec un démarrage plutôt tranquille pour ne pas surprendre les débutants. Ensuite, passé 10 km/h, l'accélération se fait plus sérieuse et même redoutable par rapport à un 125 thermique qui est l'équivalent au niveau de la législation. En ville, la Bramo se révèle très agréable par son silence de fonctionnement. Le bruit est similaire à celui d'un tramway en roulant, mais plus rien dès que l'on relâche l'accélérateur. L'inertia n'étant pas pourvue d'une récupération d'énergie à la coupure de l'accélérateur ou au freinage, on se retrouve en roue libre sans frein moteur. Sur voie rapide et sur route, on se retrouve très rapidement à 90 km/h et bien plus vite qu'avec une 125 thermique. Avec cette Bramo, nous allons presque atteindre 110 km/h au compteur, mais avec pour corollaire de voir l'indicateur d'autonomie égrener ses pourcentages au fil des hectomètres. Un peu angoissant tout de même, ce qui conduit très vite à réduire l'allure sous les 90 km/h, où cela stabilise la voracité du moteur électrique. Le constructeur annonce une autonomie de plus de 40 km en usage mixte.
Nous avons réalisé 48 km avec un petit 4% restant aux batteries. Sur un usage purement urbain, on peut donc facilement atteindre les 60 km. Ajoutons que la version Enercia Plus double cette valeur. L'Enercia est donc une parfaite moto du quotidien lorsque l'on réside à 20 km de son lieu de travail. Mais la Bramo a surtout le mérite de pouvoir convertir une autre clientèle qui ne roulera jamais sur un scooter, électrique ou pas. Nous sommes maintenant avec Patrick, donc, qui est le commercial du magasin Portside Garage à Marseille, donc, qui reçoit cette clientèle nouvelle qui est intéressée par l'électrique. Alors pourquoi plus la moto que le scooter ? Je pense que c'est vraiment un marché complètement différent, la moto, que du scooter, même pour les thermiques. Et en fait, on s'est aperçu que la surprise était beaucoup plus forte vis-à-vis de ces gens lorsqu'ils voyaient une moto plutôt qu'un scooter électrique. On a une clientèle en plus de vrais motards, je veux dire de gens qui roulent tous les jours avec des vraies motos et qui, du coup, sont tentés par la Bramo parce qu'elle représente un peu ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils n'achèteront pas un scooter, par contre, ils achèteront une Bramo. Ce qui n'empêche pas que le scooter électrique est aussi un marché qui se développe. Bon, c'est une clientèle plutôt entre 30 et 60 ans. Une clientèle qui est donc habituée tout de même déjà à la moto, qui aime l'esthétique d'une moto et qui n'aime pas l'esthétique du scooter, et donc sont motivés. Ça nécessite, comment vous l'expliquer, tout de même un garage dans un endroit où la garer le soir et la charger. Donc c'est déjà des petits problèmes qui font que les gens ont les moyens et qui donc se servent de sa Bramo dans un usage très professionnel, en sachant que le coût est vraiment minime puisque l'autonomie étant à peu près de 50-60 km, ça revient à peu près à 10-12 centimes pour la journée. Moi je me sers d'une Victory en temps normal, c'est 7 €, 8 € par jour lorsque je fais de la ville. Donc ça change tout. Ça change aussi le système que malgré que c'est une vraie moto avec une vraie tenue de route, des vrais freins, on peut s'amuser, malgré tout c'est un engin qui est, comment dirais-je, il ne chauffe pas, par exemple en ville. Nous ici à Marseille, on a ce problème de ces grosses motos qui chauffent énormément, ça ne chauffe pas. Donc on a un confort, il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est une automatique. Et une automatique qui répond, ça il faut le savoir, de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce problème comme souvent sur des scooters où il y a un délai de réception en l'accélération. Vous pouvez vous amuser à faire du surplace et repartir d'un seul coup. Donc c'est vraiment une réelle moto sans les inconvénients de la consommation, de l'encombrement, de la chaleur, du bruit et tout. Donc c'est vraiment un produit bien adapté à des motards. Et il n'y a aucun entretien non plus. Pas, mes amis, les pneus ou les freins. Alors voilà, le seul entretien qu'on aura, ça sera évidemment les pneus, ça sera évidemment les plaquettes de frein, en sachant que comme c'est tout de même relativement linéaire, il n'y a pas d'à-coup de transmission, il n'y a pas d'à-coup de boîte de vitesse, donc finalement vous avez très peu d'usure de pneus. Il faut savoir aussi une chose, c'est que plus vous roulez avec une moto électrique qu'avec une Bramo par exemple, vous vous habituez à un système de conduite. Ce système de conduite, en fait, on s'est aperçu qu'on arrivait à gagner 10 à 12% d'autonomie sur la batterie à partir du moment où on savait conduire ce genre d'engin. Ça sert à rien, si vous voulez, de continuer à accélérer. Alors quand il y a un feu rouge à 150 mètres, vous coupez. La moto, elle va tout doucement jusqu'au feu rouge, je veux dire. Donc il y a aussi une nécessité de conduite d'un vrai motard pour une Bramo. C'est d'où l'intérêt d'ailleurs, c'est que c'est une réelle moto. Avec les inconvénients, il n'y en a pas, avec surtout beaucoup d'avantages. Bon, vous avez le bon de commande ? Oui, ça peut se faire tout de suite. Hein. Okay.